Salut à tous, bienvenue dans votre toute nouvelle émission À nous l'Europe en vue des élections européennes. C'est simple, on vous explique qu'est-ce que c'est l'Union européenne, est-ce que c'est utile pour vous, les jeunes. On y va, allez, à nous l'Europe. Alors l'Union européenne est avant tout un espace où, à la suite des deux guerres ayant touché notre pays, certains ont décidé de s'allier pour vivre en paix. En 1957, certains pays ont décidé de se mettre autour de la table. Parmi eux, il y a la France, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas. Ensemble, ils créent la Communauté économique européenne, appelée aussi la CEE. À cette époque, leur objectif principal était de redresser l'économie qui avait été mise à mal après les deux guerres. Mais cela servait aussi à maintenir la paix dans ces pays. C'est en 1992 que naît l'Union européenne, petit à petit, jusqu'à aujourd'hui en compter 27 membres. Vous vous posez peut-être la question à présent, comment on intègre l'Union européenne ? L'intégration à l'Union européenne se déroule en plusieurs étapes. D'abord, un pays qui exprime son désir d'adhérer et engage des négociations donc avec l'Union européenne. Ces négociations portent sur des sujets comme des lois, l'économie ou encore les droits de l'homme. Une fois les négociations terminées, les membres de l'Union européenne et le pays candidat doivent ratifier l'accord d'adhésion. Une fois ratifié, le nouveau pays membre participe aux décisions et aux politiques de l'Union européenne tout en respectant leurs valeurs et leurs règles communes. L'adhésion à l'Union européenne permet aux pays de travailler ensemble pour la paix et pour la coopération de l'Europe. Plusieurs pays sont candidats pour entrer dans l'Union européenne. Tout d'abord, il y a le Monténégro, ensuite la Serbie, la Turquie, la Macédoine du Nord, l'Ukraine, l'Albanie, la Moldavie et la Bosnie-Herzégovine. Cette décision est prise alors par le Conseil de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. On est à présent dans les jardins du Parlement européen et vous le voyez juste ici, l'hémicycle du Parlement européen, où vous voyez d'ailleurs ces images à l'intérieur du Parlement. Mais alors, quelle est la différence entre le Conseil de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe? Ce sont deux organisations distinctes, mais elles partagent des similitudes dans leur nom. Regardez, le Conseil de l'Union européenne, lui, il fait partie des institutions de l'Union européenne. Il est composé des ministres des États membres responsables des domaines spécifiques, par exemple les ministres des Affaires étrangères, des Finances, de l'Agriculture ou encore de la Jeunesse. Il joue un rôle central dans le processus législatif de l'Union européenne et prend des décisions politiques. Quant à lui, le Conseil de l'Europe, il est une organisation intergouvernementale distincte et indépendante de l'Union européenne. Il compte 47 États membres, dont des pays européens et non européens. Le Conseil de l'Europe a pour objectif de promouvoir les droits de l'homme, la démocratie et la promuté du droit en Europe. Et pour information, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a été nommé récemment auprès du Conseil de l'Europe en tant qu'ambassadeur par le président Emmanuel Macron. Le Conseil de l'Europe et de l'Union européenne ont des domaines d'action bien distincts eux aussi. Le Conseil de l'Union européenne traite des questions liées aux politiques de l'Union européenne, notamment les politiques économiques, les politiques affaires étrangères, la justice, les affaires intérieures. Notamment, on se pose aussi la question d'une police européenne, l'environnement. Ce sont des sujets que traite le Conseil de l'Union européenne. Quant à lui, le Conseil de l'Europe, il se concentre essentiellement sur la protection des droits de l'homme, la promotion de la démocratie, de la prévention de la torture, la lutte contre les traites des êtres humains dans l'Union, ou encore l'éducation et la culture au sein de l'Union européenne. Leur rôle au Conseil de l'Union européenne partage le pouvoir législatif avec le Parlement européen, le pouvoir exécutif de la Commission européenne. Il prend des décisions sur la base des propositions de la Commission et en consultation avec le Parlement européen. Lui, le Conseil de l'Europe, surveille la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme et émet des recommandations aux États membres pour améliorer leurs pratiques en matière des droits de l'homme dans une démocratie. En résumé, le Conseil de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe se concentrent sur des politiques et des législations de l'Union européenne, tandis que le Conseil de l'Europe, lui, est une organisation intergouvernementale axée sur les droits de l'homme et la démocratie. Combien y a-t-il d'institutions au sein de l'Union européenne ?
Il y a 7 institutions importantes et plus de 30 agences spéciales dans toute l'Union européenne. Elles se regroupent pour aider l'Union européenne et les gens qui vivent en Europe. Ces institutions font différentes choses comme créer des règles et des lois pour les rendre plus justes, ou s'occuper de la santé, des transports ou encore de l'environnement. En plus de ces 7 institutions, il y a 20 autres agences qui font des choses spécifiques et 4 services qui aident les institutions principales. Parmi les 7 institutions principales, il y en a 4 qui sont très importantes pour prendre des décisions. Il y a en premier le Parlement européen de Bruxelles, ici même, où je me trouve. C'est comme la voix des citoyens. Les membres du Parlement sont élus par les citoyens de toute l'Union européenne pour parler de ce que les gens souhaitent. Il y a le Conseil européen, c'est comme une grande réunion des chefs d'équipe de l'Union européenne. Ils discutent ensemble de choses importantes. Le Conseil de l'Union européenne, c'est aussi une grande réunion importante. Y siègent les ministres des pays de l'Union européenne pour y prendre des décisions importantes. La Commission européenne, c'est les concepteurs de nouvelles idées. Ils proposent de nouvelles règles, de nouvelles lois pour aider à s'assurer que tout fonctionne bien au sein de l'Union européenne. Il y a 2 autres amis importants dans l'équipe de l'Union européenne. Par exemple, il y a des juges spéciaux pour s'assurer que tout est juste. Une banque qui surveille l'argent, la Banque centrale européenne, et même une cour qui vérifie les comptes. Tous ces membres et organisations de l'Union européenne travaillent ensemble. Ils veillent à ce que les règles soient respectées et que les bonnes choses se produisent en Europe. Environ 60 000 personnes travaillent pour eux. C'est moins que Bercy, c'est moins que le ministère des Finances de la France, mais ils font beaucoup de travail pour aider les 450 millions de citoyens en Europe et même partout dans le monde. En définitive, c'est quoi l'Union européenne ? L'Union européenne est une alliance politique, économique de pays européens. Elle vise à favoriser la paix et la coopération et la prospérité en encourageant la libre circulation des biens, des personnes et des sujets tels que le commerce, l'environnement et la sécurité. Elle possède une monnaie commune, l'euro. On aura le temps d'y revenir dans un autre numéro où nous nous trouverons d'ailleurs à la Banque centrale européenne de Francfort. L'Union européenne soutient la diversité culturelle, mais aussi les droits de l'homme et la démocratie. L'Union européenne permet aux pays membres de travailler ensemble pour résoudre les problèmes transnationaux et renforcer leur influence mondiale. C'est la fin de ce premier numéro d'À nous l'Europe, votre toute nouvelle émission. La prochaine fois, on s'intéressera à l'Europe et les jeunes. Est-ce que c'est utile pour vous ? Vous pouvez tout de suite mettre un like, commenter, partager ou envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux si vous avez des questions. La semaine prochaine, 10h, vous avez rendez-vous avec une toute nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à nous l'Europe!